Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous confier un secret. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie vous frappait plus fort que la plupart des gens, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens vous en veulent sans raison, ou pourquoi les portes semblent s'ouvrir juste quand vous étiez prêt à abandonner, alors écoutez attentivement, car ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préférence, mais clarifions les choses une bonne fois pour toutes. La faveur ne se présente pas toujours sous les traits de la facilité et du confort, la vie apporte son lot de combats, d'épreuves, et parfois même de solitude. Si tu es une femme souvent incomprise, toujours en lutte contre les tempêtes, mais qui parvient toujours à se relever, alors ce message t'est destiné, écoute-moi bien, car une fois que tu auras identifié les signes, tu ne douteras plus jamais de ta voix. Accrochez-vous à mes mots jusqu'au bout de cette allocution, car ce que je m'apprête à dévoiler va bouleverser votre perception de vos épreuves, de votre parcours et de votre destinée. La vie aime mettre à l'épreuve ceux qui sont destinés à accomplir de grandes choses. Si tu es une femme qui a traversé des douleurs, des revers et des défis qui auraient brisé d'autres, mais que tu continues à te relever, alors sache ceci. Ce que tu possèdes n'est pas banal. Ce n'est pas seulement une question de force, ni seulement une question de persévérance. C'est bien plus qu'une simple superficialité. C'est quelque chose de divin. Il y a une raison pour laquelle tu as surmonté ce que d'autres n'ont pas pu. Les trahisons, les déchirements du cœur, les pertes, tout cela n'était pas le fruit du hasard, leur rôle était de te façonner, de te polir et de te préparer à quelque chose de plus grand. Beaucoup aspirent à la faveur, mais peu sont prêts à affronter ce qui l'accompagne. La faveur n'apporte pas seulement des bénédictions, elle amène aussi des combats. Il apporte des épreuves conçues pour démontrer si vous êtes vraiment prêt pour la vie que vous étiez destiné à vivre. Réfléchis à tous ces moments où tu as eu l'impression de vouloir abandonner, mais où tu as décidé de continuer malgré tout, ces instants où le poids du monde semblait s'abattre sur toi, mais malgré tout, tu as continué d'avancer. On ne t'a pas offert un chemin facile, mais on t'a doté de la force pour le parcourir. Tu portes en toi une force indomptable, une flamme qui refuse de s'éteindre, une voix intérieure qui te murmure que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais vaincu. Ce n'est pas seulement de la volonté, c'est de la faveur. Tu as dû affronter des situations qui t'ont vidé émotionnellement, mentalement, voire physiquement. Des individus se sont éloignés de toi, certains t'ont même trahi après que tu leur aies offert ta loyauté. Tu as été jugé, incompris et même ridiculisé pour ta façon de penser, pour ta façon de bouger, pour ta façon de choisir de vivre ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chaque femme exceptionnelle, chaque femme qui a laissé une empreinte, a traversé des périodes où elle se sentait seule, où elle avait l'impression que personne ne la comprenait. Cela s'explique par le fait qu'être à part signifie que vous ne vous fondrez pas dans la masse. Réfléchis à ton existence et observe les motifs qui s'y dessinent. Chaque fois que tu croyais avoir atteint ton point de rupture, tu as découvert une force insoupçonnée en toi. Chaque fois que tu pensais avoir tout perdu, tu as toujours trouvé le moyen de te reconstruire. Ce n'est pas de la chance, c'est la résilience qui accompagne les favorisés. Il y a des individus qui ont vécu la moitié de ce que tu as traversé et pourtant ils sont toujours bloqués, toujours perdus. Mais toi, tu as continué d'avancer, tu as trouvé un moyen de persévérer, même lorsque tu avais toutes les raisons d'abandonner. Ce n'est pas banal, c'est le signe qu'il y a quelque chose de plus grand dans ta vie. Voici ce que tu dois intégrer. Mais la faveur ne garantit pas une vie sans embûches. Cela ne signifie pas que vous serez à l'abri des difficultés. En réalité, cela signifie souvent tout le contraire. Les personnes les plus favorisées affrontent les batailles les plus ardues, elles endurent les luttes les plus intenses, non pas parce qu'elles sont punies, mais parce qu'elles sont en train d'être façonnées. Laisse ton esprit se perdre dans les reflets chatoyants d'un diamant. La valeur ne surgit que sous la pression. Tout comme la brillance n'apparaît qu'après avoir été taillée, l'épreuve est douloureuse, mais le fruit en est une perle rare et inestimable, c'est bien toi.
Toutes les épreuves traversées, chaque défi relevé, chaque perte subie, chaque fois où tu as dû te relever, tout cela a contribué à te façonner. Tout était destiné à te façonner en la femme que tu étais toujours censé être. Et pourtant, malgré tout, tu persistes à être présent. Tes rêves brillent toujours en toi. La flamme de la persévérance ne s'est pas éteinte. Cela devrait déjà te mettre la puce à l'oreille, car si la faveur ne te souriait pas, tu aurais abandonné depuis longtemps. Dans ce vaste monde, nombreux sont ceux qui se résignent, qui cessent de se battre pour eux-mêmes, laissant la vie les briser. Mais toi, tu te démarques. Tu es de celles qui refusent d'être définies par leur passé. Tu es de celles qui transforment la douleur en carburant, qui transforment les revers en réussite. Peut-être que pour l'instant, tu ne le réalises pas, mais tout ce que tu as vécu n'était jamais destiné à te détruire. C'était destiné à te placer, c'était destiné à te renforcer, afin que lorsque les bénédictions arriveront, tu sois prêt à les recevoir. Lorsque tu te demanderas pourquoi la vie t'a mis à l'épreuve de cette façon, n'oublie pas ceci. Tu n'étais pas destiné à mener une vie banale, tu as été conçu pour quelque chose de plus grand et tout ce que tu as enduré en est la preuve. Ta résilience n'est pas simplement une force, c'est un signe, c'est la marque d'une femme favorisée. Et lorsque tu comprendras vraiment cela, tu cesseras de remettre en question ton parcours et tu commenceras à l'embrasser, car les épreuves sont temporaires, mais la faveur sur ta vie, elle, est éternelle. Tu as toujours ressenti une étrangeté en toi, même au milieu de la foule, même en faisant partie d'un ensemble. Il y avait en toi comme un étrange sentiment de ne pas tout à fait trouver ta place. Ce n'est pas que tu n'étais pas assez bon, ce n'est pas que tu manquais de quelque chose. En réalité, c'était tout le contraire. Ta vision du monde était unique. Ta manière de le percevoir déroutait les autres, et c'est pourquoi tu te retrouvais souvent sur un chemin solitaire. Mais laisse-moi te confier quelque chose. La solitude n'était jamais une erreur, ni une punition, mais un signe que tu étais à part. Car lorsque tu es appelé à quelque chose de plus grand, tu ne peux pas emprunter le même chemin que tout le monde. Il est impossible de suivre le troupeau, de se laisser influencer par les mêmes forces qui dirigent le monde. Cette séparation, ce sentiment d'être à part, ont toujours été délibérés. Jette un coup d'œil par-dessus ton épaule, sur le chemin parcouru. Combien de fois as-tu tenté de te fondre dans le moule pour finalement te sentir décalé? Combien de fois as-tu tenté d'imiter les autres pour finalement comprendre que ce n'était pas là ta véritable essence? Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une protection, car lorsque l'on est favorisé, on ne peut se permettre d'être influencé par n'importe quoi, on ne peut se permettre de laisser n'importe qui pénétrer dans notre espace. Il est possible que vous ayez remarqué que malgré tout l'amour que vous portez aux autres et toute l'affection que vous leur témoignez, il arrive parfois que certaines relations se brisent inévitablement, des amitiés qui semblaient solides deviennent soudainement distantes, des personnes en qui vous aviez confiance s'éloignent soudainement et parfois cela semble injuste. Vous vous demandez souvent pourquoi les personnes qui vous sont chères partent, pourquoi vous avez toujours l'impression d'avancer seul. Et si je vous disais que parfois, les gens s'en vont tout simplement car ils n'étaient jamais censés rester. Et si je te disais que certaines personnes devaient être écartées de ta vie car elles ne pouvaient pas suivre là où tu te dirigeais lorsque ton destin brille de mille feux. Tous ne peuvent le contempler, tous ne peuvent le saisir et tous ne sont pas destinés à en faire partie. Réfléchis au moment où tu as tenté de retenir des personnes qui ne te servaient plus. Pense aux instants où tu as imploré l'amour, le soutien, l'amitié de personnes incapables de te les offrir. Puis réfléchis à ce qu'il s'est passé lorsque tu les as enfin laissés partir. As-tu vu ta vie se désagréger ou as-tu découvert une nouvelle forme de sérénité ? C'est la marque distinctive de quelqu'un qui est choyé. Les gens passeront et s'en iront. Mais à chaque départ, tu te renforces. Chaque fois que vous êtes séparé de quelqu'un, vous devenez plus fort, car la faveur ne se limite pas à ce que vous gagnez, mais aussi à ce que vous perdez. Il s'agit de se parfaire, de laisser derrière soi les mauvaises influences
pour pouvoir pleinement embrasser la vie qui nous est destinée. Il arrive parfois que l'on se demande pourquoi il faut parcourir ce chemin en solitaire. Il se peut que parfois tu te sentes incompris lors de certaines nuits, mais n'oublie pas que les diamants ne se forment pas dans des endroits bondés. Ils prennent naissance dans les profondeurs les plus sombres, sous une pression intense, et lorsqu'ils se révèlent, ils brillent d'une manière unique, incomparable. C'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu es en train d'être distingué, façonné et fortifié. On te met dans une situation où tu peux écouter ta propre voix, où tu peux renforcer ta propre force, où tu peux devenir exactement la personne que tu étais destiné à être. Et oui, parfois ce processus est solitaire, mais cette solitude n'est pas fortuite. Elle fait partie du voyage. Lorsque tu as l'impression de ne pas trouver ta place, lorsque tu as l'impression d'avancer seul sur ce chemin, rappelle-toi de ceci. Tu n'es pas laissé derrière, tu es élevé, tu n'es pas laissé de côté et tu es protégé. Car lorsque tu es favorisé, tu ne peux pas te permettre d'être entouré de n'importe qui. Tu ne peux pas te permettre d'être influencé par les mauvaises voies. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ton énergie aspirée par des personnes qui ne sont pas en phase avec ton objectif. Il viendra un moment où tout s'éclaircira, où tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque séparation était en réalité une bénédiction, où tu verras que chaque perte laissait place à quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, tu ne te demanderas plus pourquoi tu as dû marcher seul, car tu comprendras que tu n'as jamais été vraiment seul. Tu étais simplement positionné pour quelque chose bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Tu refuses de te contenter de l'ordinaire. Cela a toujours été l'une des caractéristiques qui te définissent. Peu importe les défis que la vie vous lance, peu importe à quel point il est tentant de choisir la facilité, vous refusez d'accepter moins que ce que vous savez mériter. Et cela est rare dans un monde où tant de gens compromettent leurs rêves, leurs valeurs. Leurs valeurs, vous restez inébranlable. On ne sacrifie pas ses exigences pour se fondre dans la masse. On ne se contente pas de la médiocrité juste parce que c'est plus simple. On avance coûte que coûte. Même quand c'est difficile, même quand cela signifie avancer seul. Mais soyons honnêtes, cette force, cette réticence à se résigner a un prix. Cela t'a rendu unique, cela t'a valu d'être mal compris par les autres. Certains t'ont qualifié d'exigeant, d'indépendant à l'excès, d'excès de tout. Ils s'interrogent sur ta réticence à simplement accepter ce que la vie t'offre, sur ton refus de suivre le troupeau, mais ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que lorsque tu es favorisé, tu ne peux te permettre de te contenter de peu. Lorsque tu es appelé à quelque chose de plus grand, tu ne peux perdre ton temps avec des choses qui te sont inférieures. Tu as pu observer les conséquences de la résignation des individus. Tu as observé des individus demeurer dans des emplois qui les vident, dans des relations qui les brisent, dans des situations qui les maintiennent prisonniers. Tu as observé des individus renoncer à leur potentiel par peur d'aspirer à davantage. Mais tu as décidé que cela ne serait jamais ton cas. Tu as choisi de lutter pour quelque chose de grand plutôt que de te contenter de la tiédeur, de la médiocrité. Ce genre de mentalité ne court pas les rues. Il faut du courage pour tourner le dos à ce qui ne vous sert pas. Il faut de la force pour exiger davantage, pour croire que vous méritez mieux. Et cette force est la preuve de quelque chose de puissant. C'est la preuve que vous n'êtes pas juste quelqu'un. C'est la preuve que vous avez en vous quelque chose qui refuse d'être ordinaire. Réfléchis à tous ces moments où tu aurais pu te contenter de moins, mais tu as choisi de viser plus haut, les liens que tu as laissés derrière toi, conscient de leur inadéquation, les occasions que tu as déclinées ne correspondant pas à ta voix, les instants où tu as opté pour l'évolution malgré l'inconfort, même si cela était douloureux, ces décisions n'étaient pas simples, mais indispensables. Chaque fois que tu refusais de te contenter, tu te rapprochais un peu plus de la vie qui t'était destinée. Sais-tu de quoi il s'agit ? Lorsque la vie devient difficile, il est tentant de baisser ses exigences, de se persuader que l'on en demande peut-être trop et qu'il vaudrait mieux se contenter de ce qui se présente. Pourtant, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas la voie que vous êtes destiné à suivre. Au fond de toi, tu le sais bien, cette conviction ardente de mériter mieux découle de ton destin d'exception. Il est possible que ta vision des choses ne soit pas comprise par tous. Certaines personnes pourraient te dire que tes critères sont trop élevés, qu'il faudrait arrêter d'être si exigeant, mais ces voies-là appartiennent à ceux qui se sont installés dans leur propre vie, à ceux qui se sont convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir davantage
et qui souhaitent donc que tu en fasses autant. Ne prête pas attention à leurs paroles, ne laisse pas leurs limites devenir les tiennes. Car voici la réalité qui se dessine. Lorsque tu refuses de te contenter de moins, il se peut que tu doives patienter davantage pour ce que tu mérites, traverser des saisons de solitude, des saisons d'incertitude. Mais lorsque ce qui t'est destiné finit enfin par arriver, cela en vaudra la peine. Tu n'auras pas à forcer les choses. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs. Cela s'alignera parfaitement avec qui tu es, car c'était toujours destiné à être à toi. N'hésite pas, ne te demande pas pourquoi tu ressens une telle passion pour ce que tu désires ardemment. Cette soif d'aller plus loin, ce refus de se contenter de moins, ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'entêtement. C'est un signe que tu es différent, un signe que tu es poussé vers quelque chose de plus grand. Tu n'as jamais été destiné à mener une vie ordinaire. Tu n'as jamais été destiné à te contenter de relations, de carrières ou d'opportunités qui ne correspondent pas pleinement à qui tu es. Le fait que tu ressentes cela si profondément, le fait que tu aies toujours su que tu étais destiné à davantage est la preuve ultime dont tu as besoin. Continue à maintenir tes standards au sommet et continue à t'éloigner des choses qui ne te servent pas. Continue à croire que ce qui est destiné pour toi viendra, car quand cela arrivera, tu réaliseras que chaque instant d'attente, chaque sacrifice, chaque nuit solitaire te préparait pour quelque chose qui valait chaque seconde. Il y a en toi une aura magnétique qui attire les autres. Peut-être qu'ils ne peuvent pas vraiment mettre le doigt dessus, mais ils le ressentent. C'est dans la manière dont tu te portes, dans la manière dont tu t'exprimes, dans la manière dont tu avances à travers la vie. Ta présence est captivante, non pas parce que tu la recherches, mais parce qu'elle émane naturellement de toi. Et ce genre de présence, c'est rare, c'est puissant. C'est indéniable lorsque tu entres dans une pièce, même en silence. Les regards se tournent vers toi, pas besoin de crier plus fort que les autres, pas besoin de lutter pour attirer l'attention, elle vient naturellement à toi. Certains l'admirent, d'autres l'envient. Mais personne ne peut l'ignorer. Ce n'est pas seulement une question de confiance en soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de style vestimentaire, c'est bien plus profond que cela. C'est l'énergie que vous dégagez, c'est la façon dont vous faites ressentir les choses aux autres. Il y a en toi une aura qui captive les regards, tu es une source d'inspiration. Tu amènes les gens à reconsidérer les choses, tu les défies, même sans dire un mot, mais voici le hic. Ce genre de présence, ce genre de faveur ne vient pas sans défi. Lorsque vous vous démarquez, les gens réagissent à vous de différentes manières. Certains vous admireront, d'autres seront attirés par votre énergie et voudront être près de vous. Mais il y en a d'autres qui se sentiront menacés par cela. Ils chercheront à te démolir, à semer le doute en toi, non pas parce que tu as commis une faute, mais simplement parce que ta présence leur rappelle ce qu'ils ne sont pas. Il est possible que tu aies remarqué que certaines personnes adoptent un comportement différent en ta présence. Certains sont tellement gentils qu'on dirait qu'ils cherchent à gagner votre approbation, tandis que d'autres semblent distants ou froids sans raison apparente. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux, de la façon dont ta présence les amène à se sentir par rapport à eux-mêmes. Il y aura toujours des âmes qui t'aimeront sans comprendre pourquoi, attirées par ton énergie, inspirés par ta force, réconfortés par ta gentillesse. Cependant, d'autres te nourriront de ressentiments pour les mêmes raisons. Ils chercheront les failles, tenteront de te rabaisser, essaieront de convaincre les autres que tu n'es pas celui que tu sembles être, non pas parce qu'ils le croient vraiment, mais parce qu'ils ne supportent pas que tu brilles d'une manière qu'ils ne comprennent pas. C'est à ce moment que beaucoup trébuchent, c'est là que le poids de ta présence peut commencer à sembler écrasant. Il peut arriver que tu te demandes pourquoi certaines personnes ne t'apprécient pas, pourquoi certaines cherchent à semer la discorde dans ta vie alors que tout ce que tu as fait, c'est simplement d'exister. Il se peut même que vous vous interrogiez, vous demandant s'il était nécessaire d'atténuer votre éclat, de vous rétrécir simplement pour que les autres se sentent à l'aise. Mais vous n'avez pas reçu cette présence, cette faveur, juste pour la dissimuler. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse, tu n'as pas été conçu pour te rétrécir afin de faire paraître les autres plus grands.
Ta présence est un cadeau, une responsabilité, un signe que tu es destiné à guider, à inspirer, à te tenir droit, peu importe qui observe. La tâche peut parfois sembler ardue, il arrive parfois que l'idée de devenir invisible te tente, comme si la vie serait plus facile si tu pouvais simplement te fondre dans le décor. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas qui tu es. Nul besoin de présenter des excuses pour la façon dont tu entres dans une pièce et la conquiers, nul besoin de t'excuser de mettre les gens mal à l'aise simplement en étant toi-même. Si ta présence les dérange, ce n'est pas à toi de résoudre ce problème, c'est quelque chose en eux qu'ils doivent surmonter. Tiens-toi fièrement dans ta propre essence. Rayonne avec assurance. Laisse les bonnes personnes s'inspirer de toi et laisse les mauvaises se dévoiler. Mais ne te rétrécis jamais pour que quelqu'un d'autre paraisse plus grand. Tu étais destiné à sortir du lot. Tu étais destiné à guider, tu étais destiné à briller, tu as affronté des tempêtes qui auraient brisé la plupart des gens, tu as traversé les flammes et tu en es ressorti plus fort que jamais. La vie t'a mis à l'épreuve de façon que beaucoup ne comprendront jamais, pourtant te voilà. Debout, avançant toujours, refusant toujours d'abandonner. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas de la chance, c'est de la résilience. Et la résilience n'est pas innée, c'est quelque chose que l'on gagne à travers chaque combat, chaque chagrin, chaque instant où la vie aurait pu vous briser, mais vous ne l'avez pas laissé faire. Rappelez-vous de ces instants qui ont tenté de vous anéantir, ces moments où vous aviez l'impression de n'avoir plus rien à offrir, ces périodes où le fardeau de la vie pesait si lourd sur vous que vous vous demandiez si vous pourriez continuer. Ces instants, ils te reviennent en mémoire et n'est-ce pas? Ces instants n'étaient pas simplement difficiles, ils étaient déterminants, ils étaient les moments qui t'ont façonné, qui ont révélé ta véritable nature. Tu n'as pas simplement survécu à ces tempêtes, tu as prospéré grâce à elles, tu as acquis en sagesse, tu as gagné en force, tu es devenu quelqu'une d'inébranlable. Et c'est pourquoi les regards posés sur toi ont changé. Ils ne saisissent pas toujours ce qui te caractérise, mais ils le ressentent. Ils perçoivent que tu n'es pas comme les autres, que tu portes en toi quelque chose de plus profond, d'indestructible. Ce genre de force ne provient pas d'une vie facile. Elle vient d'être mise à l'épreuve, d'être placée dans des situations où vous n'aviez pas d'autre choix que de vous battre, pas d'autre choix que de supporter. Et parce que vous l'avez fait, parce que vous avez refusé de laisser ces épreuves vous définir de manière négative, vous portez maintenant une présence indéniable. Mais voici la chose, quand on a traversé tant de choses, quand on a survécu à des épreuves que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer, cela vous change. Cela change ta vision du monde. Tu n'acceptes plus ce qui te vide de ton énergie. Tu ne fréquentes plus ceux qui ne respectent pas ta tranquillité. Tu ne gaspilles plus ton temps pour des choses qui ne correspondent pas à ta mission. Car après avoir lutté pour te reconstruire, tu ne laisses pas plus n'importe qui ou n'importe quoi te détruire à nouveau. Ta force restera un mystère pour certains. Certains le percevront comme intimidant. D'autres confondront ta résilience avec du détachement, tes limites avec de l'arrogance. Ils ignorent que la raison pour laquelle tu te comportes ainsi, la raison pour laquelle tu refuses de te contenter de peu, c'est parce que tu as dû apprendre à la dure que tout n'est pas fait pour toi. Que certaines batailles sont là pour t'apprendre quand il est temps de partir. Que certaines personnes n'étaient à jamais censées rester. Il est possible que vous dépassiez certaines personnes, certains lieux, certaines situations et c'est tout à fait normal. C'est une étape du processus. Le développement s'accompagne de l'éloignement, la force naît des leçons apprises. Tu n'es plus l'ombre de la personne que tu étais et c'est tant mieux. Ce qui avait l'habitude de te briser n'a désormais plus de prise sur toi. Les opinions qui avaient l'habitude de te dominer n'ont plus d'importance. C'est ainsi que se révèle la force d'une âme forgée par les flammes, impassible, insoucieuse, intrépide. Cette résilience, cette robustesse sont rares et te distinguent, attirant les regards, même dans le silence le plus total. Tu es devenu une personne à la résilience inébranlable. C'est pourquoi la vie te met sans cesse à l'épreuve, car chaque défi n'est qu'un rappel supplémentaire que tu es destiné à davantage. Nul besoin de t'excuser pour ta force.
Ne te rétrécis pas pour que les autres se sentent à l'aise. Les bonnes personnes sauront le respecter. Les mauvaises se dévoileront. Mais toi, tu restes debout, tu avances, car peu importe ce qui arrivera ensuite, tu as déjà prouvé une chose, tu es indestructible. Ta petite voix intérieure est un super-héros en puissance. Ce n'est pas simplement une sensation, c'est une force, une certitude, une conscience profonde qui vous parle de manière que la logique ne pourrait jamais atteindre. Tu l'as déjà ressenti. N'est-ce pas cette intuition viscérale qui te soufflait que quelque chose clochait, cette voix intérieure qui te mettait en garde contre une personne avant même qu'elle ne dévoile sa vraie nature, ce sentiment inébranlable qui te poussait à bouger, à partir, à changer de direction, même quand tu ne comprenais pas pleinement pourquoi. Et chaque fois que tu l'as ignoré, tu en as payé le prix. Tu as compris ? Parfois à tes dépens, que ton intuition n'est pas à négliger, qu'elle n'est pas aléatoire, qu'elle n'est pas à remettre en question, mais qu'elle est ton guide intérieur, ta protection, ton lien direct avec ce qui t'est destiné et ce qui ne l'est pas. Dès que vous commencez à lui faire confiance, à réellement l'écouter, votre vie commence à se métamorphoser de manière inattendue. Les gens te questionneront, ils se demanderont pourquoi tu as pris une certaine décision, ils exigeront des explications pour lesquelles tu n'as pas toujours de mots. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de justifier ce que tu sais au plus profond de ton être. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné de quelque chose qui semblait bien en apparence, mais qui te semblait faux dans ton âme. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ce que tu ressens, de ce que tu sens, de ce que tu sais simplement. Tout le monde n'a pas ce don. Certains avancent à l'aveugle, se fiant uniquement à ce qu'ils peuvent voir, à ce qu'ils peuvent calculer, à ce qui a du sens sur le papier. Mais toi, tu te déplaces différemment. Tu ne te contentes pas de croire en ce que tu vois, tu crois en ce que tu ressens. Et cette capacité, c'est puissant, c'est rare, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes sont attirées par toi, comment elles viennent à toi pour obtenir des conseils, de la clarté, de la direction? C'est parce qu'ils perçoivent que tu as un regard différent, que tu saisis ce qui n'est pas dit, que tu identifies des schémas que d'autres ne voient pas, que tu comprends des choses qui vont au-delà de la surface. Mais voici le défi, lorsque tu portes ce niveau de conscience, lorsque tu possèdes ce don d'intuition, cela peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, car tu ne vois pas seulement le bien en les gens, tu vois la vérité, tu perçois leurs intentions, tu ressens leur énergie, et parfois cette vérité est lourde, parfois elle est douloureuse. Il se peut que vous vous éloigniez de certaines personnes sans vraiment pouvoir l'expliquer, que vous ressentiez un malaise dans certains environnements même si tout semble aller bien, que vous ayez du mal à vous intégrer, car vous n'êtes pas fait pour suivre la foule, vous êtes fait pour avancer différemment, pour guider, pour écouter ce que les autres ignorent. Cela peut être une expérience solitaire, cela peut vous amener à vous remettre en question, surtout lorsque le monde essaie de vous dire que ce que vous ressentez n'est pas réel, mais à chaque fois que vous avez douté de vous-même, à chaque fois que vous avez ignoré cette voix intérieure, n'avez-vous pas toujours regardé en arrière et réalisé que vous aviez raison? Arrête de remettre en question ce que tu sais au fond de toi, cesse d'attendre une preuve avant de te faire confiance. Quand quelque chose ne résonne pas correctement en toi, c'est que ce n'est pas le cas. Si une force continue de tirer sur ton esprit, prête-lui de l'oreille. Quand quelque chose semble décalé, c'est qu'il l'est. Nul besoin d'approbation de quiconque, nul besoin d'autorisation pour écouter ton intuition. Elle ne t'a jamais trahi. Elle t'a seulement dirigé vers ce qui t'est destiné et éloigné de ce qui ne l'est pas. Ce qui t'a toujours fait défaut, c'est de ne pas lui avoir accordé ta confiance plus tôt. Lorsque tu décides enfin d'accueillir pleinement ce don, lorsque tu cesses d'ignorer tes instincts et que tu avances avec confiance dans ce que tu sais, tout se transforme. Lorsque tu commences à te connecter avec les bonnes personnes de bien-être, les bons endroits, les bonnes opportunités, tu cesses de t'accrocher à ce qui t'épuise, tu arrêtes de te justifier auprès de ceux qui ne comprendront jamais,
Tu abandonnes l'idée de rentrer dans des moules qui ne te correspondent pas. C'est à ce moment-là que tu révèles vraiment ta puissance, car une femme qui écoute son intuition est indomptable, elle est intrépide, elle avance avec assurance, elle ne poursuit pas, elle attire, elle ne mendie pas, elle décide, elle n'explique pas, elle agit. Aie confiance en toi, en cette voix intérieure, en ce que tu ressens, même lorsque personne d'autre ne le comprend, car ce don, cette conscience, cette certitude n'était jamais destiné à être logique pour eux, il était fait pour te guider. Et dès que tu commenceras à l'honorer pleinement, sans hésitation, sans excuse, mais sans doute, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a en toi une singularité indéniable, une particularité que tu reconnais au fond de toi, une évidence que tu as toujours portée en toi. Ta façon de te déplacer est unique, ta pensée est singulière, tu ne te fonds pas dans la masse. Peu importe tes efforts, car tu n'as jamais été destiné à le faire, il est courant de constater que la plupart des individus passent leur existence à rechercher des approbations, à poursuivre des validations, à essayer de s'intégrer dans des espaces qui ne leur étaient pas destinés. Cependant, toi, tu as toujours eu le sentiment de suivre un chemin différent. Tu as toujours pressenti que ton parcours ne ressemblerait pas à celui des autres. Cette prise de conscience est certes source d'émancipation, mais peut également engendrer une certaine solitude. Il y a eu des moments où tu as douté de toi, où tu t'es demandé pourquoi certaines relations se sont effondrées à ido, pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes, pourquoi tu ne t'es jamais vraiment senti à ta place. Mais voici la vérité, ton chemin n'était jamais censé être ordinaire, tu n'étais jamais destiné à suivre la foule, tu étais destiné à guider, à te démarquer, à t'élever au-dessus du bruit. Et ce genre de dessin, il s'accompagne d'isolement. Pense au moment où tu as tenté de te fondre dans la masse, où tu as abaissé tes critères pour être accepté, où tu as tu ton propre discours pour ne pas te démarquer. Cela ne t'a jamais semblé juste, n'est-ce pas? Chaque fois que tu trahissais qui tu étais juste pour être apprécié, tu te sentais de plus en plus perdu. À chaque fois que tu ignorais cette sensation qui te disait que ce n'était pas pour toi, tu te retrouvais dans des endroits qui t'épuisaient au lieu de te faire grandir. Cela s'explique par le fait que tu es unique et que tout le monde n'est pas destiné à cheminer à tes côtés. Il y aura toujours des âmes qui ne saisiront pas ta lumière, d'autres qui seront intimidées par ton énergie, d'autres encore qui prendront leur distance, incapables de supporter ta force, ta vision, ta présence. Et c'est parfait ainsi. Laisse-les partir, car plus tu t'accroches à ce qui n'est pas destiné à toi, plus tu retardes l'entrée dans ce qui t'attend vraiment. Il est essentiel de réaliser que lorsque l'on porte en soi quelque chose d'exceptionnel, lorsqu'on se distingue, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est une bonne chose, car on n'a pas été conçu pour mener une vie banale, entourée de mentalités moyennes, des siens, se contentant d'expériences moyennes. On est fait pour bien plus que cela. Cependant, pour y parvenir, il faut opérer un changement majeur, cesser de rétrécir votre être pour ménager les autres, renoncer à chercher l'approbation de ceux qui n'apprécient pas votre valeur, arrêtez de vous justifier auprès de ceux qui s'obstinent à vous méprendre. Les bonnes personnes, celles qui te sont destinées, te reconnaîtront sans explication, elles verront ta lumière sans que tu aies besoin de l'atténuer, elles te soutiendront sans exiger que tu prouves quoi que ce soit, et tant que tu ne te connectes pas avec ces personnes, tu dois être prêt à rester seul. Il y aura des moments inconfortables. Certes, il y aura de la solitude, mais la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est dans ces instants de silence, dans ces périodes de solitude, que tu fais réellement connaissance avec toi-même, que tu affines ta vision, que tu évolues vers la personne que tu es destiné à devenir. Arrête de chercher à t'intégrer là où tu ne trouves pas ta place. Cesse de forcer des liens qui ne sont pas destinés à perdurer. Arrête de douter de toi simplement parce que tu empruntes un chemin différent. Tu n'es pas seul, tu es simplement à part et ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à embrasser. Car c'est au moment où tu l'acceptes pleinement que tu cesses de résister à qui tu es et que tu commences à avancer dans ton but avec confiance, que tout change.
Lorsque tu cesses de ressentir le besoin de te justifier, lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te sert plus, lorsque tu abandonnes la quête d'amour, de respect et de validation là où ils ne peuvent être trouvés, c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment puissant. C'est à ce moment-là que tu entres dans une vie en harmonie avec la personne que tu as toujours été destiné à être. Alors, tiens-toi droit. Avance avec assurance, assume pleinement qui tu es, car tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse, mais à briller de mille feux. Écoute, la faveur n'est pas toujours synonyme d'une vie facile, mais plutôt d'être sélectionné pour une mission plus grande que soi. Si ces signes se manifestent dans ta vie, ne les ignore pas. Accueille-les. Car une fois que tu réalises que tu es béni, plus rien ne pourra jamais te perturber à nouveau. Alors, dis-moi, perçois-tu les signes? Si tel est ton désir, avance avec assurance vers ce qui te favorise,